l'enquêteur Zach aurait encore mené l'enquête ? Enquêteur Zach a mené l'enquête et va directement commencer en vous posant une petite question histoire d'introduire la chose. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Life 360 ? Non, enfin oui, dans le couloir, j'ai fait une vidéo, mais sinon En non. toute honnêteté, juste avant. Non, bah là, je vois, donc je peux imaginer un peu, mais sinon pas du tout. Ok. Alors, Hardisk en a parlé sur Twitter, d'accord. Donc, ça m'a servi de départ justement pour pouvoir discuter un petit peu de tout ça. Donc, dédicace à Hardisk. Live 360, comme d'autres applications, il y en a une autre qui s'appelle Glimpse, je crois, dans le même style. Ça permet, si tu la télécharges, de pouvoir te créer des cercles d'entourage dans lesquels tu peux mettre des amis, ta famille, ton conjoint ou autre, et afin d'avoir accès constamment à la position et à la localisation de chacun, et d'une manière genre très précise. Tu peux savoir si la personne marche, si la personne est en voiture ou autre, et ça fait un petit peu écho dans quelque sorte du AirTag que tu nous avais présenté il y a quelques semaines, où des gens le mettaient discrètement sur une voiture pour savoir où est-ce que celui-ci Sauf que là, part. tu donnes ton consentement a priori. Là, tu donnes ton consentement, bien sûr, mais comme je t'ai dit, sur l'application, tu peux savoir genre, si la personne marche, si la personne est en voiture ou autre. Ouais. Cette application, du coup, elle est gratuite, d'accord ? Bon, on va y revenir. Oui. Et elle est utilisée par plus de 30 millions de personnes dans le monde, Quand même. et notamment beaucoup de parents et de parents américains. Et en réalité, il y a des tonnes, quand j'ai fait mes recherches, d'articles et de réflexions autour, parce que ça pose un vrai problème, on va dire un peu de société, et qui fait beaucoup débat, notamment là-bas. D'accord ? Alors, les parents américains qui utilisent cette application, ils l'utilisent pour une raison. Leur argument principal, c'est la tranquillité d'esprit que ça apporte, de peace of mind, comme ils disent, notamment parce que grâce à ça, ils peuvent s'assurer que leur enfant est bien sur le chemin de l'école, est bien à l'école, est bien à la maison, tu vois. Et eux, ils se disent, tranquille, je le mets sur le téléphone de mon enfant, et mon enfant, je sais constamment où il est, il n'y a pas réellement de problème, tout roule. Voilà pour l'argumentation côté parents. À côté de ça, il y a quand même une argumentation côté jeunes, d'accord ? C'est que, déjà, il faut savoir que du côté des jeunes, il y a un trend TikTok qui a tourné. C'est des jeunes américains qui te montrent comment réussir de manière sneaky à désactiver l'application Forcément, sans toujours. que tes parents soient au courant Genre, que il y a tu un l'aies bot. fait. La classique. Voilà, donc regarde, il y a un trend TikTok, pardon, I broke life 360, you are welcome. Donc il te montre que avec 2-3 manips, en réalité, tu peux faire attention et l'application ne te suit plus de manière aussi précise. Donc du coup, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Mais ça a vraiment tourné de fou. Les témoignages affluent sur Internet. Et parmi ces témoignages, tu as les témoignages du coup des adolescents américains, parce que c'est surtout eux qui sont concernés, qui te disent que de leur côté, ça va pas du tout. Genre l'application fait que de les fliquer. Ils se sentent hyper surveillés, ils détestent ça, ils t'expliquent que c'est une vraie atteinte à leur vie privée, que ça va dans leur tête, tu vois, qu'ils se sentent constamment épiés, qu'il y a des parents qui ont commencé à traquer leur enfant à 15 ans, et une fois que ces derniers ont 18-19 ans, ils insistent pour que l'enfant continue à avoir ça, tu vois, genre en mode tu gardes l'application, etc. Et hors de question que tu l'enlèves, oui. Je regardais dans le chat juste avant, ça parlait beaucoup en France de Zenly, qui a l'air d'être à peu près l'équivalent, et je vois dans le chat la Neji qui dit mes parents ont ça, donc différent, mais ça doit être à peu près le même principe, où du coup c'est du tracking. Mais c'est totalement ça. En fait, ce côté ultra surveillance, c'est un débat qui revient en fait très souvent, tu vois, sur le devant de la table et tout. Certains verront les effets positifs. Donc, comme montre la stat, il y a 16% des parents américains qui utilisaient une app de localisation en 2016. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'à l'heure actuelle, tu dois limiter à 1 sur 3. Bon, après, c'est stats sorties de ma tête, mais je pense pas que ça ait baissé. Voilà. Surtout vu quand tu vois le nombre de témoignages et le nombre d'articles que j'ai trouvé sur la question, c'est un vrai sujet là-bas, tu vois. Et donc, comme je te disais, il y a des enfants qui disent voilà, 15, moi j'ai commencé à être traqué il y a 4 ans, mes parents continuent à me le demander, etc. Et parmi les arguments des deux côtés, tu as les parents du coup, et certains verront les côtés positifs, voilà, ouais, trop bien, au moins il y a la sécurité, je suis sûr, tranquillité d'esprit, comme je l'ai dit. Du côté des adolescents, il y a beaucoup de ces effets néfastes, comme quoi ça peut, en gros, dans la relation parent-enfant, briser la confiance. Faire en sorte que, vu qu'il n'y a plus réellement de confiance, et du coup, l'enfant se sent constamment traqué et va très jeune commencer à développer un côté... de survie, quoi. Faire les choses en cachette, cacher des choses, laisser son téléphone... Inverse, quoi. Tu vois, ouais, voilà. Dès que tu peux douiller, t'es en mode... t'as un moment de répit, quoi. Et dès le plus jeune âge, en fait, tu vois. Et en lisant, pareil, il y avait plein d'arguments un peu côté psychologue, etc., qui t'expliquent que certains enfants, ils ont besoin de faire certaines erreurs pour pouvoir avancer et apprendre d'eux-mêmes, et qu'en réalité, même si effectivement ça a pu avoir un côté sécurité qui était positif dans certains cas, il y a beaucoup d'enfants qui ont développé des troubles, entre guillemets, à cause de
de cette application. Rapidement, juste parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était gratuit. Comme vous savez, il n'y a jamais réellement grand-chose qui est gratuit. L'abonnement plus là pour le daron flippé. Quand quelque chose est gratuit, c'est qu'en général, tel produit. Et en fait, Live 360, ils ont une collecte de data bien sûr. qui est tellement monstrueuse. Il y a un article de The Markup qui est sorti où il y a 2 personnes de l'industrie de la data qui témoignent. Et ils disent, nous sommes, avec notre entreprise, des acheteurs de la data de Live 360. Et ils expliquent que la data de Live 360, c'était aux US la data la plus précise que tu puisses choper. Et pour pouvoir faire des campagnes marketing, il y en a même un, il disait en rigolant, nous, sans la data de Live 360, on serait même pas capable de monter une campagne. Ah ouais. Parce que du coup, c'est des datas qui sont envoyées, tout, localisation, ville, profil de la personne. Ouais, c'est les habitudes du coup aussi des jeunes, de machin, de tu vas où bouffer, etc. À cause de Live 360, ça pouvait te faire genre une pub, le centre commercial de ta ville. Tu vois, le coiffeur de derrière chez toi. Bon, j'abuse dans l'idée, mais c'était réellement le côté que ça pouvait faire. C'était vraiment des datas qui donnaient tout en fait. Ouais, bien sûr, on n'a pas attendu Live 360 pour ça, mais du côté de Live 360 aux US, en tout cas, c'était poussé à un tel niveau que quand cet article est sorti de The Markup, ça a fait forcément beaucoup de bruit et Live 360 s'est engagé à ne plus vendre les datas de manière aussi précise. Mais du coup, ils ont fait quoi? Ils ont mis genre un modèle entre guillemets payant pour. Non, c'est toujours gratuit. Toujours gratuit, juste ils disent bah non, on fait juste plus d'argent. Non, ils vendent toujours des datas, mais plus. Ah, c'est ça l'argument. Aussi pointu. Ah, on dit à peu près où il est ton fils. Mais pas. Il passe sur quel trottoir il est. Voilà, on laisse le flou sur le trottoir, exactement. Et donc, du coup, la question foncièrement qui m'intéresse, et après on pourra continuer à parler d'autres choses, c'est que maintenant que je vous ai présenté ça, le côté data, le côté sécurité, l'autre côté adolescent, confiance brisée, tout ça, machin que ça pourrait poser, est-ce que vous, et c'est très intéressant je trouve parce qu'il y a Marie qui est ici, et parce que tu as un enfant, est-ce que vous seriez capable d'installer une appli comme ça pour votre enfant, histoire de gagner en tranquillité d'esprit, être sûr ou pas sûr. Même, imaginons, tu sais quoi, je vais même un petit peu mettre un autre plan. Même, imaginons, genre, il n'y a pas de data prix. Est-ce que vous seriez capable de le faire? Marie, Je commence. ouais. Tu l'as déjà, toi. Alors, mon fils n'a que 2 ans, donc inenvisageable. Il y a enfant et ado. Très vite, je pense qu'il aura très vite. Je pense qu'il aura un téléphone comme moi, j'en ai eu un, pour pouvoir me prévenir en cas d'urgence, etc., aux alentours de peut-être 9-10 ans. Il aura un Wico avec une carte SIM à 1 € et pas rien de plus, tu vois. Mais il y a moyen que oui, par tranquillité d'esprit, je le fasse et je l'assume totalement parce que le monde est fou et qu'aujourd'hui, je n'ai confiance en rien d'autre et même pas en la capacité d'agir, de répondre, de réagir de mon enfant de 8 ans ou 9 ans, 10 ans. À partir de 12 ans, c'est terminé. Il n'y a pas de raison que je le flique. J'imagine qu'il sera, j'espère, grâce à notre éducation, aux valeurs qu'on va lui inculquer et à la peur terrible que son père va lui infliger du monde, qu'il sera capable de se dire « Ok, là, c'est dangereux, je ne vais pas suivre ces personnes, etc. » Et ce sera mon travail en tant que parent aussi de toujours me renseigner sur qui il fréquente. Parce qu'en vérité... Dans la discussion, dans la communication aussi, quoi. Parce que fliquer la localisation, moi, mes parents m'ont laissé aller dans des soirées, etc. Donc, ils auraient pu me fliquer et voir qu'effectivement, j'étais à cette soirée. Mais ils ne savaient pas qui il y avait. Ils ne savaient pas s'il y avait des gens chelous. Ils ne savaient pas s'il y avait des gens qui avaient bu. Ils ne savaient pas... En fait, ils n'ont rien d'autre que ma localisation. Ouais. Donc, en fait, je pense que l'effet pervers de ce truc, c'est de se dire « Ok, elle est bien arrivée chez sa pote et tout, mais en fait, ça ne te donne aucune autre info. » La clé, c'est la communication, de savoir qui tes enfants fréquentent. Est-ce que ce sont des gens bien? Est-ce que ton enfant est heureux avec... Mais par la parole, on est d'accord, pas par une appli qui, clairement. qui te dit juste où avec qui est ton fils. Non, mais par contre... Combine ça avec les lunettes. Tu lui mets... Filme bien tous les gens dans la pièce. Là. Non, mais tu vois, à 8 ans, s'il fait le chemin école-maison, je vais être sûre que vraiment, il n'y a pas un moment, d'un coup, il y a un déplacement chelou à un endroit qui n'est pas du tout prévu. Tu vois. Mais je pense que c'est très intéressant parce que, genre, naturellement, je dirais... attends, pourquoi je fliquerais mon gosse, attends, c'est liberté avant tout et tout. Et il y a le moment où tu deviens parent. Et je pense que c'est quand même quand même un twist où tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est de protéger, où je pense qu'il faut faire cet effort de lui laisser ses libertés. Comme tu dis Marie, les gens qui ont l'air d'avoir le mieux grandi, c'est des gens qui ont été dans le fait de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs, tant qu'elles sont pas trop graves non plus, tu vois, mais d'apprendre de ça et de pouvoir communiquer. Généralement, c'est vrai que les relations avec des parents hyper stricts qui te traquent,
t'es pas en totale envie de dire, T'as pas envie de écoute, parler. voilà, j'ai aussi fait avoir une la connerie, sensation de- papa, de juste ouf. avant. Avoir la sensation de confiance, tu vois, de dans ouf. ta famille. Mais tu peux- c'est vrai que ouais, du coup, pour avoir, c'est pas mal. T'as un modèle parce que justement, jusqu'à 12 ans, tu vois, potentiellement, bon bah c'est juste t'as pas envie que juste ils suivent un inconnu parce qu'il est encore un peu Chose trop que moi je naïf ou autre. faisais. Hein. Ouais. Ma mère m'a quand même retrouvée dans une cabine d'essayage quand j'avais 7 ans avec une dame et une Barbie dans la main, tu vois. Et Dieu sait ce qui me serait arrivé si elle m'avait pas retrouvée, quoi. Et il a fallu d'une seconde où je lui ai lâché la main, j'ai couru. Et une dame m'a proposé une Barbie, comme elle aurait pu me proposer des bonbons. Et tu ne sais jamais ce qui peut Ouais, se t'es un passer. enfant, tu te rends pas compte, quoi. Bah, Mais c'est Adrien, toi, là-dessus. Bon, moi, j'ai pas d'enfant. J'ai un AirTag sur le harnais de ma chienne. Bon, je le place, hein, ça n'a pas grand rapport. Non, mais c'est vrai, bah, je suis pas concerné, mais c'est vrai que ça s'entend ce que tu dis. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un côté, c'est vrai que le risque, c'est que l'adolescent, il passe sa vie en se disant, ok, donc c'est acté, mes parents n'ont aucune confiance en moi. Ouais. tu vois. Ouais. Moi, c'est ça. Et c'est ça le truc, c'est il y a une appli qui dit qu'ils n'ont pas confiance en moi du tout. Donc je peux comprendre en quoi ça peut être destructeur. Et en même temps, oui, évidemment, enfin, quand un enfant, t'as envie, enfin, je comprends quoi. C'est compliqué. J'ai pas grand chose à Non, mais ajouter. en vrai, c'est mais je trouve chaud. que ton modèle est Moi, je pense qu'il y a fonctionne bien, beaucoup, quoi. désolé, Non, bah, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se sont dit au début, allez, vas-y, rapide, Et puis, quelques années, Ils sont devenus accros, quoi. et puis ils sont devenus Ouais. accros. Ouais, mais alors là, Ils sont il y a devenus accros avec problème, l'habitude développée pendant 2-3 ans de savoir constamment où il est le gosse. Et ils se disent, bon, c'est bon, de toute façon, il a l'habitude que je sache. Hein. Ouais, Et puis, et c'est là où il y je a plein de pense. parents qui pourraient avoir Mais ce qui était. leur ton ouais. modèle et qui au bout Ouais. d'un moment, Et à 12 ans, t'es juste en mode. Bon, Quoi, je vais m'arrêter là Ouais. on est quand même pas Attends. mal. Ouais. Ouais, c'est Ouais. Non, mais c'est le danger, je pense. Après, je sais pas à quel point c'est possible. Pas en one shot. Je parle pas, par exemple, pour un enfant, parce que je crois que c'est aussi entre amis, etc. Tu vois. Mais par exemple, même plus âgé, etc. T'as une pote qui part en date avec un inconnu. Tu vois, il y a déjà des fonctions que ça soit localisé sur les téléphones ou quoi. Mais juste pour pouvoir, tu sais, te file juste la localisation. Ouais, de, WhatsApp et tout machin, c'est tu vois, possible. ce truc-là. Et je pense qu'il peut y avoir des choses positives là-dedans, de juste, bon, bah attends, je te file juste là où je suis, comme ça, si jamais il y a un problème ou quoi, au moins tu sais, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'ensuite, ça devient terrible. Et comme a dit Adrien, derrière, je pense que ton gosse, il vrille forcément. Et, mais en vrai, c'est un vrai débat. Bah, en fait, si tu veux, c'est un débat qui fait écho à quelque chose qui est vieux de plusieurs dizaines d'années. C'est ce rapport qui est super compliqué, sur lequel il y a des thèses, des mémoires, tout ce que tu veux qui sont écrits entre sécurité et liberté. Ouais. Jusqu'à quel point tu es prêt à abandonner ta liberté pour te sentir en sécurité, et inversement, jusqu'à quel point tu es prêt à prendre des risques pour te sentir libre. Et pour vous dire à quel point c'est un débat qui date, il y a une citation que j'ai choisie pour vous illustrer ça, de George Washington himself, qui dit « Celui qui sacrifie la liberté pour une sécurité temporaire ne mérite ni sécurité ni liberté ». Donc c'est George Washington, ça remonte à vraiment des dizaines et des dizaines d'années. Il aurait pété un câble aujourd'hui, lui. Ah, Genre, j'ai une appli. En vrai, c'est important de pouvoir en discuter parce que c'est vrai qu'avec une ère avancée technologique, la data, tout ça, et notamment ce que je viens de vous dire avec le fait qu'ils vendaient des datas de partout, de tous leurs clients, etc. Et même au-delà, tu vois, que ce soit genre au niveau gouvernemental ou autre, c'est un débat qui risque de revenir sûrement de plus en plus, tu vois, sur le devant de la table et qui va se jouer à plein de niveaux. Donc, c'est-à-dire tant des niveaux, comme je l'ai dit, nationaux, gouvernementaux, politiques, que des débats sur des niveaux un peu plus bas, plus annexes, comme des choses du quotidien. Ouais, de famille, de proches. Et notamment Live 360. Non, mais j'ai vu dans le chat, les gens avaient plein d'avis. Au début, tout le monde était contre. C'est vrai que l'avis aussi de pouvoir, bah voilà, ton enfant qui est petit, juste. Après, c'est vrai que c'était une remarque aussi, ton enfant à 7 ans, il a peut-être pas un téléphone, quoi. Donc Non, mais il y a une réalité qui fait que peut-être qu'à un moment, il sera plus autonome, il prendra les transports ou quoi. Et moi, mon premier téléphone, je l'ai eu quand je suis rentrée en 6e, donc à 11 ans. J'avais 10 ans. Et du coup, 10 ans, c'est jeune. 10 ans, c'est jeune. Et j'estime que à partir de 10 ans, ton enfant est quand même capable de raisonner, de forger les propres... Enfin, tu vois, de prendre des bonnes décisions
ou les mauvaises, mais il apprendra de Non, mais je trouve ton plan honnêtement bien joué quoi. Enfin, c'est genre ça a l'air d'être. voilà. Sur le papier, ça a l'air propre. Moi, personnellement, je suis pas du tout parent, donc ça influence sûrement ça. Mais pour moi, genre, c'est hors de question. Genre, je vois ça trop néfaste. Que ce soit pour le côté relationnel, le côté data, le côté relationnel, le côté manque de confiance, etc. Tu sais, d'avoir pas des enfants formatés, mais fliqués. Je trouve ça très malsain. Non, mais puis même, tu disais, les ados sont malheureux, mais je trouve que ce qui est aussi triste, c'est les parents qui donnent la sensation de se délester de leur responsabilité en mode ils pourraient communiquer, ils pourraient parler, ils pourraient éduquer, et j'ai l'impression qu'ils se reposent sur le truc en mode non mais c'est bon, on a une appli. Moi je trouve que dans ta construction d'adolescent, quand t'es jeune, quand t'as 13, 14, 15 ans, il y a des moments où tu dois faire des erreurs, des bêtises ou des conneries. Moi il y a des fois, tu vois, sans forcément partir en cacahuète, tu vois, mais il y a des fois où je suis rentré un peu plus tard, où j'ai traîné devant l'école, où je suis passé chez un pote sans forcément prévenir et puis après je suis rentré. Non, mais c'est les moments de vie aussi quoi. Et Enfin, c'est des moments qui te construisent, qui te créent des amitiés. Voilà. Si t'as pas ça, bon bah. Tu vois, et même en soi, sans mentir, c'est aussi à 13, 14, 15 ans, des fois tu racontes un petit mensonge, tu vois, et puis après. Et je dis pas que c'est des bonnes choses, mais je dis que c'est des erreurs et que c'est pas forcément des erreurs qui peuvent te mener au bon fond du gouffre, pour certains peut-être, mais c'est des erreurs qui, je pense, ont besoin d'être faites et qui font partie de ta construction et de quand tu grandis. Et en fait, genre couper court à tout ça, ou en mode, tu sais, dès que tu fais un petit écart. Oh, t'es où là? Je t'ai regardé sur Live 360, t'es pas du tout à l'école, là. Ah non, mais clairement. Oh, ou t'es censé être à la maison à 17h15, qu'est-ce que tu fous, t'y es pas, non. Ouais, le côté, tous les aspects de ta vie, ils appartiennent à tes parents. Enfin, on n'encourage pas forcément à mentir et tout, mais c'est normal en fait d'avoir une partie de ta vie qui t'appartient. Et après, ça devient presque drôle. Des années après, quand tes parents apprennent, d'accord, donc j'apprends que. Et en fait, ça va, c'est débunké parce que ton enfant est safe et qu'il a bien grandi et tout. Puis mais effectivement. Moi, j'ai tué un gars quand j'avais 16 ans. Ah oui. Quand j'ai raconté ça à mon père 20 ans plus tard. Débat. Non, mais voilà. Débat ultime. Chaos quoi. En tout cas, voilà, je voulais poser ce petit débat. Bah, merci pour ce sujet, Zach. J'avoue une super chronique d'enquêteur Zach, comme d'habitude, elle soulève vraiment un grand débat sur la liberté, la sécurité au détriment de la relation à la sécurité, au détriment de la liberté. Merci Popcorn. Bah, merci Zach pour ce sujet. Avec plaisir. Un plaisir.